Dans un petit village d'Afrique, une femme nommée Hawa vivait dans une grande pauvreté. Mais ce qui lui manquait en richesse, elle le compensait en amour pour son fils unique, Mamadou. Depuis la mort de son mari, elle était prête à tout pour assurer son avenir. Chaque soir, sous la faible lumière d'une bougie, elle cousait des vêtements ou préparait le peu de nourriture qu'elle pouvait offrir. Son fils dormait paisiblement, inconscient des sacrifices de sa mère. Elle se levait avant l'aube, allait puiser de l'eau au puits situé à plusieurs kilomètres et revenait préparer le petit déjeuner de Mamadou. Hawa vendit ses derniers bijoux pour acheter des livres à Mamadou. Elle travaillait dur dans les champs et s'occupait aussi des tâches domestiques. Un jour, une villageoise inquiète lui dit « Hawa, tu devrais penser à toi aussi. Tu t'épuises trop. » Hawa répondit avec un sourire faiblement illuminé par la fatigue. « Tant que Mamadou a de quoi manger et étudier, tout va bien pour moi. » Les années passèrent, et grâce à ses sacrifices, Mamadou intégra une grande école de la ville. Il ne réalisait pas que, pour lui payer ses études, sa mère se privait souvent de nourriture et dormait parfois sur un simple tapis de paille, épuisée mais heureuse de le voir progresser. Le jour du départ de Mamadou, Hawa l'accompagna à la gare, un baluchon en main. « Mon fils, souviens-toi toujours d'où tu viens et ne m'oublie jamais. » Mamadou, sûr de lui, répondit « Ne t'inquiète pas, maman. Je reviendrai bientôt et je prendrai soin de toi. Mais la ville est pleine de tentations, et la promesse d'un fils est parfois fragile. » Années plus tard, Mamadou devint riche et influent. Vêtu de beaux habits, il siégeait dans un grand bureau entouré de collègues. Un soir, lors d'un banquet somptueux, Mamadou était entouré d'hommes et de femmes influents. Il riait, portait des coupes de vin et festoyait sans retenue. Au milieu des éclats de rire, un de ses amis lui demanda « Dis-moi, Mamadou, parle-nous un peu de ta famille. » Mamadou hésita un instant, puis balaya la question d'un geste de la main. « Oh, je viens d'un vieux village perdu, mais cela n'a pas d'importance. Parlons plutôt de choses intéressantes. » Il cessa d'écrire à sa mère. Il était trop occupé à profiter de son succès et à côtoyer les riches. Il oublia les nuits où elle se privait de sommeil pour lui, les jours où elle se privait de nourriture pour qu'il puisse manger. Hawa, fatiguée et affamée, attendait des nouvelles de son fils qui n'arrivaient jamais. Un jour, elle se rendit au marché pour essayer de vendre quelques paniers qu'elle avait tressés. Mais elle était faible et vacilla sous le soleil brûlant. Une vieille amie s'approcha et la soutint. « Hawa, où est Mamadou? Il ne t'envoie rien. » Hawa baissa les yeux, gênée, et murmura. « Il doit être très occupé. » Le prêtre du village la voyait souvent assise sur le banc devant sa maison, le regard perdu dans l'horizon, espérant voir son fils revenir. Un jour, il vint la voir et lui demanda « Mon enfant, Mamadou t'a-t-il envoyé quelque chose? Une lettre? Un message ?» Le prêtre, triste, secoua la tête. « Non, Hawa, mais ne perds pas espoir. » Les années passèrent, et Mamadou ne revint jamais. Hawa, malade et affaiblie, continua d'attendre. Un jour, Mamadou perdit toute sa fortune. Ses affaires s'effondrèrent après une trahison de ses associés. En un rien de temps, il se retrouva ruiné. Ses amis, qui le fêtaient autrefois, ne voulaient plus rien savoir de lui. Errant dans les rues, il se rappela alors les paroles de sa mère. « Un jour, tu comprendras que l'amour d'une mère est plus précieux que l'or et l'argent. » Un matin, après avoir dormi sur un banc, il se réveilla tremblant de froid et réalisa la dure réalité. Ma mère, elle seule m'aimait vraiment. Pris de panique et de culpabilité, il retourna au village, espérant se faire pardonner. Quand Mamadou arriva devant sa maison d'enfance en ruine, une voisine en pleurs le regarda tristement. « Tu es revenu trop tard, Mamadou. Ta mère est morte il y a une semaine, de chagrin et de faim. » Le choc fut terrible. Mamadou s'écroula au sol, incapable de respirer sous le poids de la culpabilité. Il entra dans la maison vide, s'assit sur le vieux lit où sa mère dormait autrefois et trouva un morceau de tissu soigneusement plié. C'était une tunique qu'Hawa avait confectionnée pour lui, il y a des années, espérant qu'un jour, il reviendrait. Mamadou tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. « Maman, pardonne-moi. » Il prit la tunique, la serra contre lui et resta là, immobile, durant des heures. Ses sanglots résonnaient dans la petite maison vide, témoin de son ingratitude. Mais la mort ne pardonne pas. L'ingratitude lui avait coûté l'amour le plus pur qu'il ait jamais eu. Moralité,
Ne délaisse jamais ceux qui t'ont tout donné. L'ingratitude est un poison qui finit toujours par nous détruire. Vous pouvez nous soutenir à vous souscrivant à notre chaîne YouTube, pour un abonnement d'au moins $1 minimum. C'est simple, clique sur le bouton « Souscrire » ou le lien juste en dessous de cette vidéo et choisis le niveau qui te convient. En plus, cela me permet de continuer à créer des histoires encore plus grandioses pour toi. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'espace des membres et crois-moi, la prochaine histoire que j'ai réservée pour toi va te laisser sans voix. Abonnez-vous, aimez et partagez.